Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovida Faniel. Toujours un grand plaisir d'être avec vous. Là, je vous apporte une vidéo basée sur la violence conjugale. Ça veut dire la maltraitance dans les couples, pour ne pas dire dans les foyers. Avant de commencer, je vous invite d'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour que vous ayez toutes les notifications des prochaines vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Mais vous qui nous regardez pour la première fois, allez saisissez donc l'occasion de faire partir, en fait, de faire part de cette grande famille Psychovida Faniel E. La violence conjugale, ou quel est donc le pourcentage ou je peux dire quel est donc le taux de pourcentage ou à quel niveau se trouve la violence conjugale à travers le monde. Vous savez, il y a parfois de l'homicide, puis beaucoup de mecs qui ont tué leur femme, que ce soit leur ex, à cause de la jalousie. Mais on va juste voir ensemble les facteurs qui causent normalement ou qui peuvent causer la violence, la maltraitance. Mais on va parler justement de la violence conjugale, tout simplement c'est sur les femmes, parce que vous savez, les mecs ou les gars, ils savent bien se défendre mieux que les femmes. On va juste voir quelques points importants qui peuvent causer la violence. Premièrement, on va juste baser sur la jalousie. Deuxièmement, on va parler des problèmes économiques. Puis troisièmement, manque de communication. Je reprends 3 points qu'on va discuter tout à l'heure. C'est jalousie, problème économique, puis manque de communication. Mais avant, je veux vous dire que il y a pas mal de pays dans le monde des gens ont mal interprété le fait de dire chef de la femme. Parce que je vais prendre l'exemple pour vous. Par exemple, nous en tant que croyants, Jésus est le chef de l'église. Mais que fait Jésus à l'église? Jésus ne maltraite pas l'église. Jésus a donné sa vie pour l'église. Ça veut dire, Jésus est là pour aider l'église à avancer, pour aider l'église à grandir. Jésus est là pour donner leur service. Ça veut dire pour servir les plus petits. Maintenant, on va parler dans le foyer ou dans une famille qui se compose de père, mère et enfants. Quand on dit le mari est le chef de la femme, ça veut dire le chef dans le foyer, ça ne veut pas dire un chef qui a un bâton ou qui a une baïonnette en main pour donner des coups de bâton ou des coups de poing. En plus, il n'y a pas de sens. Le chef est un serviteur. Le serviteur est là pour servir. Que fait le chef? Le chef surveille sur la famille. Le chef aussi peut donner sa vie pour la famille. De même que Jésus a fait. Jésus surveille sur l'église et Jésus a donné sa vie pour l'église. Ça veut dire, quand on dit que vous êtes chef, ça ne veut pas dire que vous pouvez donner des coups de bâton, des coups de poing, et ce qu'on appelle en fait, pour donner des roulettes de main, mais il n'y a pas de sens. Premièrement, ce qui peut causer la jalousie, qui peut causer la maltraitance, c'est la jalousie. Mes chers amis, je parle, que ce soit vous les femmes, que ce soit vous aussi les gars, je vous ai envoyé une vidéo basée sur les remèdes de la jalousie
Comment peut-on traiter la jalousie? Parce que la jalousie, il y a un seul médicament qui est la confiance. Puis après quoi viennent les autres doses qui sont, par exemple, la tempérance, la sagesse, la communication, l'amour, tout ça. Vous voyez, mais c'est la confiance qui entraîne tout ça. Dans le foyer ou dans les familles, si le mari est un mari infidèle, il va avoir maltraitance. Parce que la madame va être très jalouse et même trop jalouse. Ah ben, quand elle revendique ses droits, le mari va être estomaqué, le mari va être normalement à un niveau de chef. Comme il entend bien le concept de chef, c'est pas pour donner des coups de poing, hein. On n'a pas une baïonnette en main comme si c'était ton enfant. Mais même ton enfant, il y a une mesure que tu dois normalement traiter vos enfants. Il y a des limites, en fait. Mais dans le foyer, la jalousie, si la madame est infidèle, ça veut dire le mari va être très jaloux et même trop jaloux, ah ben, il peut avoir de la violence. En échangeant des mots, en faisant des jeux de mots avec, et puis viendra une discussion folle sans fin, eh ben, tout de suite, il peut avoir de violence. Deuxième cause, c'est problème économique. Je vais vous préparer une vidéo basant sur les 5 points de maturité qu'il faut atteindre avant de se marier ou avant de se remettre en couple. Parce que quand vous vivez en couple, c'est nettement différent. Vous cessez d'être célibataire, vous cessez de manger dans les plats de ta mère. Maintenant, vous cessez d'entrer à minuit, vous cessez d'entrer à 1h du matin, parce que là, vous vivez en couple. Mais vous pouvez remarquer, normalement, le problème économique, c'est un problème qui frappe la majeure partie des familles du monde, que ce soit jusqu'à 53%, parce que quand il n'y a pas une économie stable pour pouvoir résoudre les problèmes du foyer, ben, la madame ne va pas pouvoir résister contre la faim et l'homme aussi, et parce que le garçon ou l'homme, chaque 53 secondes, il pense au sexe, et puis voit la femme qui a faim, puis vous venez de demander, bon, vous voyez bien, vous voulez faire des jeux érotiques, tout ça, tout simplement, et puis ça va causer mésentente entre vous, et puis si la dame refuse de donner le bonbon, vous savez ce qui peut passer. Mais ça ne peut pas être une cause fondamentale, pour ne pas dire profonde. Ça, c'est une cause occasionnelle. Ça veut dire toutes les causes occasionnelles peuvent être contrôlées. C'est bien, c'est ça, exactement. Les causes occasionnelles peuvent être contrôlées. Vous devez normalement assumer votre responsabilité face à la famille, que ce soit vous, les maris, que ce soit vous les pères, vous devez assumer normalement votre responsabilité. Puis, troisièmement, c'est manque de communication. Il y a une chose qui fait l'actualité ces derniers temps, qui cause la majorité des cas de jalousie, qui peut provoquer la maltraitance, ou en fait qui peut provoquer la violence conjugale, c'est manque de communication. Par exemple, il y a le téléphone portable, le cellulaire. Vous avez votre cellulaire étant que mari, puis votre femme ne peut pas toucher votre cellulaire. Si quelqu'un t'appelle, la femme ne peut pas répondre à l'appel. Ça, c'est un problème. Vous aussi, les femmes, quand quelqu'un vous appelle, si le mari est présent, vous devez être sûr, fier de toi, de dire, chérie, prends-moi le cellulaire, prends-moi le téléphone, s'il vous plaît. Parce que là, on n'a pas besoin d'aller cacher dans un petit coin pour recevoir les appels. Mais quelle est donc l'importance des appels que vos maris ne peuvent pas entendre? Quelle est donc l'importance des appels que votre femme ne peut pas entendre?
Le plus important, c'est le foyer, c'est de sauver le foyer. Ben, si vous voulez sauver le foyer maintenant, quel est le problème? Si je parle au téléphone, ma femme est là, ma femme peut écouter l'appel. Par exemple, quand on parle de business, on travaille aussi dans des business, on fait du commerce. Ça veut dire, quand on traite avec un client, d'accord, que ce soit une cliente, ma femme peut être présente, c'est une cliente, je traite l'affaire de business. Mais là, mon téléphone est libre. Il y a un mot de passe ou mon téléphone est vraiment codifié. Mais ma femme sait bien comment entrer dans mon téléphone, aucun problème. Mais comment dois-je se sentir mal à l'aise pour ça? Non. Il en est de même pour le téléphone de ma femme, le cellulaire, le téléphone portable. Nous faisons un idem. Ça, là, on amène une vie de pleine confiance. Mais quand vous refusez normalement que votre femme touche votre cellulaire et votre femme aussi refuse que tu touches son cellulaire, ça c'est un problème. Maintenant, troisième cause occasionnelle de la maltraitance ou la violence conjugale, c'est manque de communication. Chérie, si quelqu'un m'appelle, tu me vois passer un bon nombre de temps au téléphone, allez, gardez votre silence. Si ça te déchire le cœur, tu m'appelles et puis on communique. On commence à parler pour dire, bon, voilà, pourquoi, blablabla, blablabla, pour résoudre ça. Quand dans un foyer ou dans une relation conjugale, il y a une parfaite communication, vous allez mieux et la vie sera facile pour vous. Mais quand il n'y a pas une parfaite communication, vous savez, c'est un désastre. Et on a enregistré beaucoup de cas, que ce soit à Paris, que ce soit en Haïti, en République dominicaine et tant d'autres pays à travers le monde, la violence conjugale continue à faire sa route, continue à avaler le terrain, comme dit la vieille expression. Vous devez normalement contrôler votre émotion. Ne laissez pas emporter par des émotions asthéniques. Laissez-vous emporter plutôt par des émotions sténiques pour pouvoir réfléchir à toute situation. Je vous ai apporté aujourd'hui la violence conjugale ou la maltraitance conjugale. Il y a trois causes occasionnelles. C'est premièrement c'est la jalousie. Deuxièmement c'est problème économique. Troisièmement c'est manque de communication. Maintenant, si vous pouvez en fait contrôler ces trois causes, ces trois étapes, vous pouvez maintenir votre foyer comme le mien dans une parfaite harmonie pour la gloire de Dieu. Vous avez aimé ma vidéo? Ah oui, je sais que vous me l'avez déjà dit dans les commentaires. C'était Faniel Psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours forte. Bonjour, au revoir, on se reverra dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Pas de violence. La femme est un bijou. Il faut savoir comment prendre soin d'elle. D'accord? Ou prendre soin de lui. On parle de bijou. Voilà. Bye bye.